Hey ladies! Comment devenir une source d'inspiration dans votre industrie? Bonjour à tous, ici Miali, coach en mindset et en stratégie de communication pour les entrepreneuses millennials. Alors l'intérêt aujourd'hui de cette vidéo, c'est de parler de la manière dont on peut devenir une source d'inspiration pour son industrie. Peut-être que vous êtes dans le make-up, peut-être que vous êtes dans le bien-être, probablement que vous êtes dans le management. Peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes en train d'exercer actuellement, le plus important, c'est quand même d'attirer des clients et des partenariats inspirants, ce qui est mon rôle aujourd'hui pour les entrepreneuses. Et bien évidemment, il faut le faire à condition de se distinguer. Donc on va voir en 4 points aujourd'hui comment est-ce qu'on peut devenir inspirante dans son industrie. Tout d'abord, si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour avoir les vidéos directement dans votre boîte mail ainsi que toutes les playlists. Donc voyons le point numéro 1 pour devenir inspirante dans son industrie. Il consiste à montrer sa vulnérabilité. En effet, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ne représente pas forcément la vraie vie des personnes qui exposent leurs images. On voit très souvent un idéal, on voit très souvent des personnes qui montrent que les choses qu'elles ont envie de montrer, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que vous êtes un être humain avant tout, qui est en train de faire des choses, certes, mais le plus important, c'est de montrer que vous avez des émotions, que vous avez des sentiments, que vous traversez des doutes aussi, que ce que vous faites, vous le faites parce que c'est votre passion qui vous guide, mais que parfois, il y a des moments où vous vous remettez en question. C'est très important de montrer ce côté-là de votre personnalité, parce qu'il y a plein de personnes, en fait, qui, derrière, vous allez les inspirer parce qu'elles se disent que probablement que ça n'est pas possible pour elles, et le fait de voir que vous êtes en train de vous relever va leur donner envie à elles aussi de briller. Alors attention, par rapport à ce point, il ne s'agit pas de rentrer dans un pathos grandiose, pleurer à chaudes larmes, se plaindre, jouer la victime, ça n'est pas ça le but. L'idée, c'est de vraiment d'être dans la capacité à votre manière de transcrire ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là, parce que plus vous avez la capacité de le verbaliser et plus vous serez dans la capacité d'éveiller la conscience chez les autres. Plus vous vous permettez de briller de cette façon, plus vous allez permettre aux autres de briller. Forcément, en montrant votre vulnérabilité, vous allez déclencher des émotions parce que vous décidez de jouer sur les aspérités, vous avez décidé de montrer votre personnalité et donc ces aspérités vont faire qu'il y a des personnes qui vont s'identifier à vous et qui vont faire que vous allez passer pour une héroïne, d'accord? Le principe du héros, il est très simple, c'est que au départ, on aime le héros parce qu'on voit le héros comme quelqu'un d'idéal et puis malheureusement, on a un petit peu, c'est comme Superman, on a sa kryptonite. Donc il y a ce côté faible, on a tous nos petites faiblesses qui nous font baisser les bras, qui nous font baisser notre morale et qui nous empêchent justement de remonter. On se dit que c'est impossible de monter. On se dit que tout ce qu'il y a autour de nous nous empêche de remonter. Et en fait, petit à petit, quand vous décidez de trouver vos propres solutions et que vous les exprimez, que ce soit dans vos réseaux sociaux, que ce soit par téléphone, que ce soit sur votre blog, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer, mais encore une fois, vous montrez que vous n'êtes pas dans une vie aseptisée. Vous montrez ces petits éléments qui prouvent que, ah mais oui, vous permettez de connecter avec les gens parce que ces personnes-là aussi se sont retrouvées dans ces situations-là et eux n'ont pas forcément trouvé la réponse à ces questions et vous les avez trouvées. Donc l'avantage de montrer votre vulnérabilité, de montrer ce que vous ressentez véritablement à l'intérieur de vous, c'est loin d'être une faiblesse, c'est une véritable force parce que grâce à ça, les personnes vont pouvoir aussi se sentir galvanisées et faire de même. Donc rien qu'avec ce premier point déjà, vous avez tout fait. Deuxième point que j'ai trouvé aussi pertinent d'évoquer dans cette vidéo, c'est lead by example. Montrez l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est dans le bien-être de manger cru, de manger végétal, si vous êtes dans un fast-food tous les jours. Ça me paraît absolument logique. De même que là, il est question de prise de parole en public. Quelqu'un qui se spécialise dans la prise de parole en public ne peut pas cacher sa tête, ne peut pas éviter de s'exposer en montrant la manière dont il s'exprime. S'il est dans la prise de parole en public, ça semble incohérent. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le avec intégrité. Montrez toujours que vous êtes l'exemple. Lorsque vous testez un produit ou que vous parlez de votre produit, que vous parlez des avantages, montrez ce qu'il vous a apporté d'abord. Expliquez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vendez ce produit, pourquoi est-ce que vous avez créé ce service. C'est parce qu'à la base, ça vient toujours d'une frustration interne.
personnelle, profonde, et c'est ça qui vous a donné envie de créer et de donner à l'autre. Le fait de montrer l'exemple, c'est aussi, quand vous dites quelque chose, il faut d'abord que vous l'ayez testé avant. Il faut d'abord que vous l'ayez fait, parce qu'on ne peut pas se permettre de vendre un produit qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas créé. Ne faites pas comme les personnes là qui sont en train de vendre des choses, qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de vendre. Testez-le d'abord pour vous. Quand vous émettez un conseil en tant que coach de vie, en tant que leçon de vie, assurez-vous déjà de ne pas recracher ce qu'il y a dans les bouquins, s'il vous plaît, vraiment. Regardez ce qu'il y a dans le livre, montrez comment est-ce que vous avez appliqué, je dirais, à votre façon, à votre sauce, pour ensuite vous accaparer le conseil et pouvoir le réenseigner de nouveau. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. On veut vraiment ce côté authentique. Et d'ailleurs, c'est mon troisième point, c'est vraiment montrer cette authenticité, montrer cette transparence. C'est comme ça que vous allez inspirer de plus en plus de personnes, parce que le fait de montrer que vous êtes authentique, ça prouve que vous êtes humain, ça prouve que vous n'avez rien calculé du tout. L'authenticité aussi, c'est, je dirais, ce côté, c'est faire la paix avec votre côté sombre finalement. C'est faire la paix avec cet aspect sombre de votre personnalité que vous avez très très longuement refoulé parce que la société d'aujourd'hui vous empêche aux aspérités. Et aujourd'hui, c'est vrai que plus vous montrez que vous êtes vous, que vous êtes vrai, vous allez repousser les touristes déjà d'une. Donc oui, il se peut qu'à un moment donné sur vos réseaux, ou moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, perdre des abonnés aussi sur votre chaîne, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, vous allez perdre des gens parce que vous allez devenir tellement vous que vous allez épurer. En fait, c'est assez magique dans le sens où la vie est bien faite. Dans le sens où plus vous montrez qui vous êtes, plus vous épurez les personnes qui finalement étaient là pour le loisir, ça permet aux personnes qui veulent véritablement vous suivre de recevoir l'être de lumière que vous êtes vraiment. Le quatrième point qui va permettre également d'inspirer les personnes qui sont autour de vous ou vos futurs clients ou vos futurs partenaires, ça c'est une des choses les plus difficiles à faire et je le concède, mais il faut apprendre à s'indifférer des critiques, s'indifférer face aux détraqueurs, s'indifférer aux haters, parce que c'est des choses qui font partie de la vie. À partir du moment où vous vous exposez, à partir du moment où vous décidez de vous élever, que vous sortez d'un certain carcan qu'on vous a dessiné malgré vous, où il est question d'être 100% authentique, transparent et d'exercer purement sa personne dans ce monde, forcément, vous allez attirer des personnes qui malheureusement ne sont pas capables de le faire comme vous. En fait, votre personnalité, votre lumière sera beaucoup trop forte pour eux, si j'utilise cette métaphore. Et donc, du coup, ça va être tellement fort pour eux que du coup, ça va rejaillir un peu de la réticence, voire de la haine parfois. Faut savoir que ça, c'est un amour qui est exprimé, mais de façon très très maladroite, parce qu'en fait, ces personnes-là n'ont pas appris à aimer comme vous avez appris à vous aimer. Donc, les critiques, même moi personnellement, je sais qu'encore aujourd'hui, je fais face aux critiques et c'est un exercice de tous les jours. Mais une clé par rapport à ça, c'est que plus vous êtes dans l'action, plus vous êtes concentré, plus vous êtes focus, vraiment focalisé sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous voulez donner et partager, et plus ça va passer. Des critiques, vous allez en avoir plein et c'est l'occasion pour vous de travailler votre caractère. C'est aussi pour vous l'occasion de rencontrer aussi des personnes qui sont aussi là pour vous aider à progresser, à grandir à travers des critiques constructives. Ces critiques-là, surtout, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez recevoir parce que c'est à partir de ces critiques que vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Parce que oui, quand vous voulez évoluer, quand vous voulez devenir une personne incroyable, authentique, vous devez faire le deuil de la personne A que vous étiez pour passer à la personne B. Lorsque vous voulez évoluer, par exemple, vous voulez créer un empire à 1 milliard d'euros, vous ne pouvez pas être la même personne qui aujourd'hui est dans cette situation. Vous devez grandir, vous allez passer par des paliers, vous allez vous faire détester, on va critiquer votre travail. Il y a des personnes qui malheureusement seront impitoyables alors que vous débutez, mais c'est parce que eux ne se donnent pas cette indulgence pendant leur premier commencement. Et donc vous apprenez à vous aimer, apprenez à aimer cette partie de vous qui n'est pas forcément, que vous trouviez pas forcément cool, cette partie sombre de vous que vous avez vraiment rétractée volontairement parce qu'on vous a demandé de le faire. C'est ça qui va faire votre force, parce que sans cette partie sombre, on ne peut pas savourer la lumière que vous êtes véritablement. J'espère que la métaphore vous parle.
Et enfin, le dernier point, c'est partager votre histoire avec vos auditeurs. L'être humain adore les histoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont spécialisées dans la storytelling et ce sera l'occasion pour moi aussi de développer cet aspect plus qu'important aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises, mais que ce soit aussi au niveau personnel. Le fait de raconter son histoire permet d'avoir quelques points pour vous à connecter avec votre audience. Quand vous racontez votre vraie histoire, quand vous racontez ce qui s'est réellement passé pour vous, qu'est-ce qui vous est arrivé de bien, quelle personne est-ce que vous avez rencontré, par quel doute est-ce que vous êtes passé, eh bien les personnes, c'est comme je le disais vraiment au tout début en premier point lorsqu'il était question d'évoquer sa vulnérabilité en face des autres, c'est de montrer les points qui permettent de connecter avec les gens. Parce qu'en racontant votre histoire, vous êtes un être humain, il y a forcément des situations qui sont similaires aux personnes qui sont en train de vous regarder. Et ces personnes vont pouvoir s'identifier et à travers des histoires, ça passe beaucoup mieux. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des points, peut-être dans votre industrie, qui peuvent paraître compliqués. Je prends un exemple. Si vous êtes dans la finance et que vous voulez permettre aux personnes de devenir indépendants financièrement, que vous leur permettez d'investir en bourse, peut-être que les personnes ne sont pas familières avec toutes les classes d'actifs. Peut-être que si vous faites une storytelling sur la raison pour laquelle vous avez investi dans des actions, dans des obligations, dans des ETF, peu importe, les personnes vont s'identifier à vous et vont se dire « Ah bah pourquoi pas essayer cette classe d'actifs ». J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut en guise d'appréciation et n'hésitez pas à mettre surtout des commentaires pour le référencement de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est toujours pas fait pour avoir directement les vidéos dans votre boîte mail et bien évidemment, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!